Imaginez un instant que, dès le réveil, vous puissiez puiser une force inébranlable, un refuge intérieur où chaque tempête de la vie perd son intensité. Cette prière matinale puissante, inspirée du psaume 46, vous invite précisément à vivre cette expérience, retrouver en Dieu ce refuge sûr, cette forteresse essentielle face aux épreuves qui peuvent parfois sembler insurmontables. Ici, plus qu'une simple lecture ou un rituel, c'est un appel vibrant à vous connecter profondément, à déposer vos angoisses et à laisser la paix divine envahir votre cœur. À travers la méditation, vous découvrirez que Dieu est présent, constant, prêt à vous soutenir, même lorsque le monde autour de vous vacille. En inscrivant « Dieu est mon refuge » dans les commentaires, vous ne partagez pas seulement une phrase, mais vous affirmez ensemble une vérité de foi puissante qui unit cette communauté. Ce moment de recueillement vous invite aussi à cultiver le silence intérieur, à être tranquille pour ressentir pleinement la souveraineté de Dieu, cette paix qui dépasse toute compréhension. Des figures bibliques comme David, Daniel et Jésus incarnent cette confiance inébranlable, nous rappelant que nul combat ne se mène seul lorsque l'on s'appuie sur ce roc spirituel. En conclusion, cette prière ne se limite pas à vous protéger uniquement. Elle vous transforme aussi en porteur de paix, prêt à irradier cette sérénité autour de vous. Gardez cette phrase à l'esprit tout au long de votre journée. Dieu est mon refuge. Elle deviendra votre bouclier contre l'angoisse et la peur, un rappel constant que, tant que vous demeurez enraciné en lui, votre vie peut changer, s'élever et s'épanouir. N'oubliez pas, la prière quotidienne est cette clé précieuse qui ouvre chaque matin la porte d'une confiance renouvelée. Abonnez-vous pour nourrir ce lien sacré chaque jour, ensemble, dans la foi et l'espérance. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Nous avons effleuré la surface de ce qu'implique un tel refuge. Mais arrêtons-nous un instant pour sonder les profondeurs de cette vérité. Dieu est mon refuge. Dans un monde qui tourbillonne sans cesse, où l'information nous assaille de toutes parts, où les exigences professionnelles et personnelles s'accumulent comme des vagues incessantes, et où les incertitudes semblent parfois être la seule constante, comment cette promesse biblique se manifeste-t-elle concrètement dans notre quotidien? Comment Dieu devient-il non pas un concept lointain, mais une forteresse bien réelle au milieu de nos tempêtes modernes? Le bruit, mes amis, n'est plus seulement acoustique, il est mental, émotionnel, spirituel. Nos esprits sont constamment sollicités par des notifications, des rappels, des listes de choses à faire, des comparaisons avec les vies, soi-disant parfaites, des autres sur les réseaux sociaux. Cette cacophonie intérieure, bien plus que n'importe quelle agitation extérieure, érode notre paix, nous laisse épuisés, anxieux et souvent déconnectés de notre essence même. Nous nous sentons pris au piège, comme des hamsters dans une roue, cherchant désespérément un interrupteur pause que la vie moderne ne semble pas offrir. C'est précisément dans ce tumulte que la notion de Dieu comme refuge prend toute sa pertinence. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, de se cacher les yeux face aux défis, non. Il s'agit de transformer notre relation à cette réalité. Un refuge divin n'est pas un bunker où l'on s'isole du monde, mais un sanctuaire intérieur, un espace sacré dans le cœur et l'esprit, que personne, ni aucune circonstance extérieure, ne peut profaner. C'est un point d'ancrage inébranlable qui nous permet de rester fermes, même lorsque tout autour de nous semble s'écrouler. Pensez à ce que cela signifie d'avoir un tel lieu en vous, lorsque la nouvelle d'une crise économique frappe, ou qu'un désaccord familial éclate, ou que le stress professionnel vous submerge. Au lieu de vous laisser emporter par la panique ou la colère, vous avez un endroit où retourner. Un lieu de calme, de clarté, de perspective. Ce refuge vous offre la résilience nécessaire pour ne pas seulement survivre à ces moments, mais pour les traverser avec une force que vous ne soupçonniez pas.
c'est la capacité de respirer profondément, de voir au-delà de l'urgence immédiate, et de puiser dans une sagesse qui dépasse votre propre entendement. La pratique de être tranquille, ce silence intérieur, est plus qu'un simple conseil. C'est une discipline vitale. Dans notre ère d'hyperconnexion, le silence est devenu une denrée rare, presque effrayante. Nous remplissons chaque instant de notre journée, nos trajets, nos pauses, même nos repas, de distractions sonores ou visuelles. Mais c'est dans ce silence volontairement cultivé que nous pouvons véritablement entendre la voix douce et subtile de Dieu. Ce n'est pas une absence de son, mais une absence de bruit mental, une cessation des jugements, des préoccupations, des ruminations. Comment être tranquille en pratique, au milieu de ce chaos? Cela peut commencer par des moments délibérés de déconnexion. 15 minutes sans téléphone après le réveil. Une promenade silencieuse dans la nature, en se concentrant sur les sons des oiseaux ou le vent dans les arbres, plutôt que sur les pensées qui défilent. Un temps dédié à la prière ou à la méditation, où le seul but est de s'asseoir en présence de Dieu, sans agenda, sans requête, juste dans l'écoute et l'ouverture. C'est un acte de courage, car il nous confronte souvent à nos propres peurs et à l'agitation que nous tentons d'éviter. Mais c'est aussi un chemin vers une liberté profonde. En vous entraînant à cette quiétude, vous commencez à distinguer les murmures divins des échos du monde. Vous développez une clarté mentale, une régulation émotionnelle et une perspicacité spirituelle qui deviennent de véritables super-pouvoirs dans votre vie moderne. Vous apprenez à ne pas réagir au premier stimulus, mais à répondre avec intention et sagesse. Ce refuge divin n'est pas seulement un lieu de répit, il est une source de pouvoir pour affronter les défis quotidiens. Que ce soit une angoisse financière qui pèse sur vos épaules, une relation tendue qui vous draine, ou la pression de performer dans votre carrière, la foi en Dieu comme refuge change la donne. Il ne s'agit pas d'une garantie que les problèmes disparaîtront par magie. Au contraire, il s'agit d'une promesse que vous aurez la force, la sagesse et la paix nécessaires pour les traverser. La souveraineté de Dieu, souvent perçue comme un concept théologique abstrait, devient une réalité tangible lorsque nous lui remettons nos fardeaux. Imaginez un instant, vous portez un poids lourd, jour après jour. Votre foi vous invite à le déposer, non pas dans un acte de capitulation passive, mais dans un acte de confiance active envers une puissance supérieure. C'est comprendre que vous n'avez pas à tout contrôler, que vous n'êtes pas seul à porter le poids du monde. Cette action de lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais une libération immense. Elle vous permet de diriger votre énergie non pas vers l'inquiétude stérile, mais vers l'action constructive et éclairée. Les figures bibliques, comme David, Daniel et Jésus, nous montrent que cette confiance inébranlable n'est pas une échappatoire, mais une source d'audace et de détermination face aux épreuves les plus redoutables. Ils ne se sont pas cachés des géants, des lions ou de la croix. Ils les ont affrontés avec la certitude que leur refuge était constant. Plus encore, cette paix intérieure, une fois cultivée, ne reste pas confinée en vous. Elle rayonne. La promesse de cette prière matinale n'est pas seulement de vous protéger, mais de vous transformer en porteur de paix. Pensez à l'effet domino. Une personne ancrée dans la sérénité divine devient un catalyseur de calme et d'espoir autour d'elle. Au lieu de propager le stress, l'anxiété ou la réactivité, vous devenez un point de stabilité. Comment cela se manifeste-t-il dans notre vie moderne? Un leader en entreprise qui, au lieu de paniquer face à un revers, aborde la situation avec calme et discernement, inspirant confiance à son équipe. Un parent qui, face à la crise de colère de son enfant, répond avec patience et amour, plutôt qu'avec une frustration amplifiée. Un ami qui, dans un moment de douleur, offre une écoute profonde et compatissante, sans jugement ni tentative de réparer,
mais simplement en étant une présence apaisante. Ces actes, apparemment simples, sont des témoignages puissants de la paix qui dépasse toute compréhension. Dans un monde où la polarisation et les conflits semblent monnaie courante, être un porteur de paix est une forme d'activisme spirituel. C'est choisir de réagir avec amour là où d'autres répondent par la peur. C'est offrir l'empathie là où l'on trouve le jugement. C'est être une source de lumière là où l'ombre de la désillusion s'étend. Cela demande un engagement constant, un réalignement quotidien avec votre source divine. Car le monde, avec ses défis incessants, testera cette paix. C'est là que la forteresse de Dieu se révèle non pas comme un bouclier statique, mais comme une dynamique, une source intarissable à laquelle vous pouvez retourner à tout moment, chaque fois que votre réserve s'épuise. Le chemin de la foi n'est pas une ligne droite. Il est fait de sommets et de vallées, de moments de clarté et de périodes de doute. La prière quotidienne n'est pas un rituel figé, mais un dialogue continu, une respiration spirituelle qui maintient ce lien sacré avec votre refuge. Dieu est mon refuge n'est pas seulement une phrase à inscrire dans les commentaires. C'est une vérité vivante qui devrait imprégner chaque décision, chaque réaction, chaque perspective que vous adoptez. C'est une lentille à travers laquelle vous choisissez de voir le monde, non pas comme un endroit hostile et chaotique, mais comme un lieu où la présence divine est toujours active, même dans les coins les plus sombres. Cette vérité devient le filtre de vos choix. Est-ce que cette action que je m'apprête à poser m'éloigne de mon refuge en Dieu ou m'en rapproche? Est-ce que cette réaction émotionnelle face à une provocation est alignée avec la paix que je cherche à incarner? En faisant de Dieu est mon refuge un principe directeur, vous commencez à vivre de manière plus authentique, plus alignée avec vos valeurs les plus profondes. Vous vous épanouissez non pas en fonction des validations extérieures, mais à partir d'une source de force intérieure qui ne tarit jamais. Votre foi, comme un arbre, grandit et évolue. Elle est testée, étirée, parfois secouée par les tempêtes, mais chaque fois que vous revenez à votre refuge, vos racines s'enfoncent plus profondément. Vous apprenez à faire confiance, non pas à l'absence de tempête, mais à la solidité de votre ancre. Et dans ce voyage, vous n'êtes pas seul. La communauté que nous formons, en affirmant ensemble cette vérité, en partageant nos témoignages et en nous soutenant mutuellement, est un aspect essentiel de ce refuge. Nous nous rappelons les uns aux autres que même lorsque nos propres forces vacillent, la force collective de la foi nous soutient. Nous sommes des témoins les uns pour les autres, des sentinelles qui veillent sur la flamme de l'espérance. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à courir après la sécurité matérielle, les accomplissements extérieurs et la validation des autres, je vous pose cette question essentielle. N'est-ce pas le plus grand des pouvoirs, la plus profonde des libertés, que de trouver une paix inébranlable et une sécurité absolue, non pas dans ce que l'on possède ou ce que l'on fait, mais dans ce que l'on est en Dieu. Chaque matin, face à l'inconnu, où choisirez-vous de placer votre confiance? Allez-vous, volontairement et consciemment, vous ancrer dans ce refuge divin pour transformer non seulement votre journée, mais l'essence même de votre être? Serez-vous un témoignage vivant de cette paix qui surpasse toute compréhension, en laissant Dieu être votre forteresse aujourd'hui et toujours? Permettez-nous de nous recueillir un instant, en nous appuyant sur les paroles inspirantes du psaume 46. Laissez ces mots résonner en vous et fortifier votre esprit. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre est bouleversée, si les montagnes chancellent au cœur des mers, que ces eaux mugissent et écument, que les montagnes tremblent sous ses secousses. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu,
Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Prions ensemble. Ô Dieu, notre refuge et notre force, en ce nouveau jour qui se lève, nous venons à toi avec nos cœurs ouverts et nos fardeaux. Nous te remercions pour ta présence constante, ta forteresse inébranlable au milieu de nos vies trépidantes. Accorde-nous la grâce d'être tranquilles, de trouver le silence en toi, même lorsque le monde autour de nous rugit. Aide-nous à déposer nos angoisses, nos peurs et nos incertitudes à tes pieds, confiant que tu es notre aide toujours présente. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute compréhension, afin que nous puissions non seulement la ressentir, mais aussi la rayonner autour de nous. Fais de nous des porteurs de paix, des témoins de ta sérénité et de ton amour dans chaque interaction. Que ta lumière et ta force nous guident tout au long de cette journée, et que nos vies glorifient ton nom. Amen. Si cette prière a nourri votre âme et renforcé votre esprit, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo et de la partager autour de vous. Et comme un acte de foi puissant et un témoignage pour notre communauté, écrivez « Dieu est mon refuge » dans les commentaires ci-dessous. Votre affirmation inspire et unit.